C'est très grave ce que dit Tulsi Gabbard, directrice de renseignement américain sur le COVID-19. Le système a délibérément construit un réseau mondial de labos biologiques pour tester, modifier et potentiellement déployer des pathogènes comme outils de contrôle démographique, de chantage géopolitique et de domination silencieuse. Dans une de mes vidéos, je rappelais que, même en Afrique, chez nous, les Américains reconnaissent l'existence de ces labos, certains situés non loin de la RDC, d'autres en Afrique de l'Ouest et dans plusieurs autres régions du continent. Ce n'est pas une simple négligence des institutions américaines, mais plutôt un système organisé où certaines élites politiques et scientifiques, ainsi que les services de renseignement, mènent deux types de recherche. Une recherche officiellement défensive et une autre plus discrète, liée à des capacités biologiques à usage militaire, pour dire simple, des armes biologiques protégées par une machine de censure, de menaces contre les lanceurs d'alerte et de narratifs fabriqués de toutes pièces qui ont détruit des carrières et des vies pour préserver l'impunité totale. Les déclassifications de Tulsi Gabbard révèlent un empire de plus de 120 labos financés par les contribuables dans 30 pays, avec une supervision fantôme, exactement comme les dossiers Epstein, d'ailleurs on n'en parle même plus. Au fond, cela expose le même cancer. Une caste transnationale qui considère l'humanité comme du bétail expérimental, utilise les pandémies pour remodeler les sociétés et active le même arsenal de dissimulation quand la vérité menace d'éclater. Tulsi Gabbard ouvre une brèche, mais le vrai non-dit reste intact. Ces programmes n'ont jamais visé à prévenir les pandémies. Non, ils les préparent et les exploitent pour consolider un ordre mondial où le peuple malheureusement paye, souffre, pendant que les maîtres restent intouchables.